L'immense majorité des systèmes de collecte des ordures ménagères fait appel au fini-parti. Enfin, à une forme de travail à la tâche, on va dire, pour englober toutes les variétés. Le problème, c'est qu'à Marseille, pour des raisons de clientélisme, le contrôle du travail a été confié au cœur même du système clientéliste, c'est-à-dire cette couche historique des agents de maîtrise qui font le cœur du système de cogestion marseillais. Donc il n'y a pas de contrôle. C'est pas moi qui le dis, c'est moi qui le dis, mais c'est la Chambre régionale des comptes qui dit on a à Marseille 0,13% d'encadrement dans le service de la propreté. Et qui dit c'est pas croyable, c'est extrêmement bas. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas y avoir un système de direction technique et administratif compétent, une autorité compétente, à côté du système clientéliste. Les deux ne peuvent pas cohabiter, il faut choisir. Et Defer avait choisi le système clientéliste, Vigouroux a choisi le système clientéliste, et Gaudin, jusqu'à plus soif, a choisi le système clientéliste. En 1921 est établie en France la taxe d'enlèvement, la fameuse TEOM, taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui donne aux municipalités les moyens financiers de faire une ville propre. Et à ce moment-là, à Marseille, politiquement, domine ce qu'on appelle le sabianisme, c'est-à-dire des leaders politiques, et Sabiani est, dans les années 30, quasiment le maire, quoi, avec un pouvoir municipal assez affaibli, c'est lui qui tient les affaires. Et Sabiani est un bandit, quoi, et il recrute des centaines et des centaines. Le service des éboueurs, c'est vite vu. Le service de la propreté de la ville double en quasiment moins de 2 ans. En 1 an et quelques, double en effectif. Mais les gens ne sont pas recrutés avec une mission de propreté définie, etc. Ils sont recrutés fondamentalement comme agents électoraux et bien plus que ça, puisque une bonne partie d'entre eux finiront dans les fameuses gardes prétoriennes autour de Sabiani. Aussi bizarre que ça paraisse, personne n'a le... Enfin, personne. Je n'ai pas, nous n'avons pas, les petits copains de l'intersyndicale n'ont pas le texte de l'accord. Et ce n'est que quand on... alors qu'il y a eu ce qu'on appelle un CTP, un CT, un comité technique, l'équivalent d'un comité d'entreprise, hier. Personne n'a le document. La presse, vous ne l'avez pas. Il y a eu une conférence de presse, on ne vous l'a pas donnée. On ne l'a pas donné aux autres syndicats. Aux autres syndicats, on a envoyé une lettre en disant qu'il ne fallait surtout pas se fâcher, que tout allait bien se passer, que respect. Ben, on attend toujours le respect. Voilà. Et bien évidemment, cet accord cache une bombe à retardement, plusieurs bombes à retardement. Attention, si on perd le contact avec la population, la compréhension de la population, on va dans le mur. Voilà, c'est vrai pour les éboueurs, c'est vrai pour des tas de corporations aujourd'hui. Si on n'a pas, en tant que service public, si on n'a pas la compréhension, c'est vrai pour les transports par exemple, si on n'a pas, comment dire, si on n'est pas capable de s'expliquer avec la population sur le sens de nos grèves, etc., c'est très 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 dangereux désormais. Voilà, les gens ne veulent pas financer un service public qu'ils ne comprennent plus du tout et dans lequel ils supposent qu'il se passe des choses extrêmement obscures. Oui, le petit jeu de ces dernières années, c'est pendant 3 ans, on hurle contre l'incivisme des Marseillais, pendant 3 ans contre l'incivisme des commerçants, et puis pendant 3 ans contre l'incivisme des éboueurs. Voilà. Il faut vraiment passer à autre chose. Voilà. Et ce que disent les autres syndicats, c'est enfin, rompons avec ce système abracadabrantesque. Rompons, mettons autour d'une table, avec tout le respect qui est dû aux syndicats majoritaires, qui risquent de ne pas le rester dans ces conditions-là. Mettons sur un pied d'égalité les organisations, etc., et négocions comme on doit négocier, comme le statut de la fonction publique prévoit qu'on doit négocier. Et négocions autour d'un projet de service public, pas autour d'histoires de fada, de gamelles, d'arrangements, etc.
À ce moment-là, à Marseille, politiquement, domine ce qu'on appelle le sabianisme, c'est-à-dire des leaders politiques, et Sabiani est, dans les années 30, quasiment le maire, quoi, hein, avec un pouvoir municipal assez affaibli, c'est lui qui tient les affaires. Et Sabiani est un bandit, quoi, un bandit, et il recrute des centaines et des centaines. Le service des éboueurs, c'est vite vu. Le service de la propreté de la ville double en quasiment moins de 2 ans, en 1 an et quelques, double en effectif. Mais les gens ne sont pas recrutés avec une mission de propreté définie, etc. Ils sont recrutés fondamentalement comme agents électoraux et bien plus que ça, hein, puisque une bonne partie d'entre eux finiront dans les fameuses d'encadrement dans le service de la propreté, et qui dit c'est pas croyable, c'est extrêmement bas. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas y avoir un système de direction technique et administratif compétent, hein, une autorité compétente, à côté du système clientéliste. Hein. Les deux ne peuvent pas cohabiter, il faut choisir. Et Defferre avait choisi le système clientéliste, Vigouroux a choisi le système clientéliste, et Gaudin, jusqu'à plus soif, a choisi le système clientéliste. En 1921 est établie en France la taxe d'enlèvement, la fameuse TEOM, taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui donne aux municipalités les moyens financiers de faire une ville propre. Et à ce l'immense majorité des systèmes de collecte des ordures ménagères fait appel au fini-parti. Enfin, à une forme de travail à la tâche, on va dire, pour englober toutes les variétés. Le problème, c'est qu'à Marseille, pour des raisons de clientélisme, le contrôle du travail a été confié au cœur même du système clientéliste, hein, c'est-à-dire cette couche historique des agents de maîtrise, hein, qui font le cœur du système de cogestion marseillais. Hein. Donc il n'y a pas de contrôle. C'est pas moi qui le dis, c'est moi qui le dis, mais c'est la Chambre régionale des comptes qui dit on a à Marseille 0,13% de garde prétorienne autour de Sabiani. Aussi bizarre que ça paraisse, personne n'a le... Enfin, personne. Je n'ai pas, nous n'avons pas, les petits copains de l'intersyndicale n'ont pas le texte de l'accord. Et ce n'est que quand on... alors qu'il y a eu ce qu'on appelle un CTP, un CT, un comité technique, hein, l'équivalent d'un comité d'entreprise, hier. Personne n'a le document. La presse, vous ne l'avez pas. Il y a eu une conférence de presse, on ne vous l'a pas donnée. On ne l'a pas donné aux autres syndicats. Aux autres syndicats, on a envoyé une lettre en disant qu'il ne fallait surtout pas se fâcher, que tout allait bien se passer, que respect. Ben, on attend toujours le respect. Hein. Voilà. Et bien évidemment, cet accord cache une bombe à retardement, plusieurs bombes à retardement. Attention, si on perd le contact avec la population, la compréhension de la population, on va dans le mur. Voilà, c'est vrai pour les éboueurs, c'est vrai pour des tas de corporations aujourd'hui. Hein. Si on n'a pas, en tant que service public, si on n'a pas la compréhension, c'est vrai pour les transports par exemple, si on n'a pas, comment dire, si on n'est pas capable de s'expliquer avec la population sur le sens de nos grèves, etc., c'est très 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 dangereux désormais. Voilà, les gens ne veulent pas financer un service public qu'ils ne comprennent plus du tout et dans lequel ils supposent qu'il se passe des choses extrêmement obscures.